Reconnaître que votre enfant est impliqué dans une situation d'intimidation n'est pas si facile. La Fédération des comités de parents du Québec vous propose d'observer certains signes. Vous vous demandez si votre enfant est victime d'intimidation. Ou encore, on vous a signalé qu'il en aurait intimidé un autre. Est-ce que la situation est grave, très grave? Vous êtes inquiet, vous avez des questions, vous ne savez pas quoi faire, à qui vous adresser? Ces capsules de la Fédération des comités de parents du Québec vous aiguilleront vers les ressources appropriées. Il est très, très important de savoir reconnaître les signes lorsque votre enfant est impliqué dans une situation d'intimidation. Plus rapidement on repère une situation d'intimidation, plus les chances augmentent que votre enfant surmonte cette épreuve et développe sa résilience. La clé, c'est l'observation des changements comportementaux. Ma fille, c'était le bout en train de la famille, puis tout d'un coup, elle est devenue renfermée, triste. Je veux dire, d'habitude, c'est moi la stressée dans la famille, là, c'est pas elle. Ma petite princesse, c'est une championne de karaté. Mais là, elle me dit qu'elle veut plus y aller. Elle me dit qu'elle veut plus sortir de sa chambre, qu'elle veut plus sortir de la maison. Puis ça, ben, ça m'enrage. Il y a toujours au-dessus de 92 %. Vraiment, là, énormément de potentiel. Et là, tout d'un coup, sans prévenir, il arrive avec un petit 85. Ouais, Là, tout à coup, elle a peur d'aller à l'école. au centre d'achat, sur Internet. Juste hier, je me suis rendu compte que ça faisait 2 jours qu'on n'avait plus de réseau. D'habitude, ça prend 6 secondes puis il y a une crise de nerfs. Hey, elle a peur d'aller sur Internet. Je veux dire, tandis que les agresseurs, là, qui la lâchent pas, ils font leur king. Ben, si je peux me permettre, ma fille a pas mal les mêmes signes, mais elle est de l'autre côté. Elle a fait de l'intimidation. Mais j'en reviens pas. Ben oui, là, changement de comportement, irritable, à fleur de peau. Exactement, même affaire. C'est vrai que les enfants qui commettent ou subissent de l'intimidation peuvent avoir les mêmes changements comportementaux. Ce qui, de plus, complique les choses, c'est que tous ces changements n'indiquent pas nécessairement une situation d'intimidation. Ouais, ben, j'ai mis ça sur le compte de ma séparation avec mon ex. Ça a été difficile. Oh, pas vous. Ouais, mais je m'en sors beaucoup mieux maintenant. Là. Un enfant qui en intimide un autre peut lui-même, par le passé, avoir été victime d'intimidation. Ah ouais? Ah, ça, c'est pas impossible? Oh, ma petite chouette. Pour vous. Mais il y a quand même une série d'indices qui pourraient nous laisser croire qu'un enfant puisse glisser, franchir la ligne, comme vous le dites, et s'enliser dans une situation où il est lui-même l'intimidateur. Si votre enfant manque d'habileté interpersonnelle ou encore s'il donne une fausse image de confiance en soi... Là, on dirait que vous parlez de mon ex. Voyons, pour vous. Ah, c'est bien beau, là, mais les autres suiveux, ceux qui regardent et qui font rien, y en ont-tu des symptômes? Vous abordez un point extrêmement important ici, les témoins silencieux. Dans mon livre à moi, on appelle ça des agresseurs passifs. C'est vrai que dans une situation d'intimidation, l'agresseur compte sur le soutien passif des témoins. Et paradoxalement, ce sont eux qui ont le plus de pouvoir pour la faire cesser. Que voulez-vous dire? Il semblerait que la charge agressive et la durée de l'intimidation diminuent de manière significative sans le soutien passif des témoins. Parce qu'il y a moins de déséquilibre dans les rapports de force, là, comme vous le disiez dans l'autre capsule. Là. Bravo! Bravo! Ouais, mais comment convaincre les témoins de mettre leur culotte? C'est pas facile, mais pour ça, il faut dialoguer avec son enfant. C'est normal qu'ils veulent pas faire de vagues. Quand il y a un grand là, qui veut ton argent ou qui frappe tout ce qui bouge, ben... T'es bien contente que ce soit pas toi la victime. Tu sais, je le sais, ça m'est arrivé. Ben, pas moi, là, je veux dire ma cousine. Pauvre vous. C'est ça que je disais. En dialoguant avec son enfant, on peut découvrir qu'il est un témoin silencieux. Essayer de dialoguer avec une grande adolescente de 13 ans, c'est pas facile. Ouais. Je sais, c'est pas facile, puisque les témoins sont silencieux, invisibles en quelque sorte. Par conséquent, les parents des témoins sont invisibles eux aussi, invisibles dans les statistiques, absents pour contrer le problème. Si cette capsule reflétait la réalité, il y aurait dans cette réunion virtuelle à peu près autant de parents d'enfants intimidés que de parents d'intimidateurs, et beaucoup, beaucoup plus de parents d'enfants témoins. Mais ici, c'est pas la réalité. Attendez-vous là. Êtes-vous en train de dire que je suis pas réel, moi là? Pauvre vous. Là, j'aimerais lancer un cri d'appel à tous les parents d'enfants témoins de violence, d'intimidation, invisible ou non, là. Parlez-leur, OK? Parlez-leur. C'est normal qu'ils se sentent pas à l'aise. Mais vous pouvez tellement faire une différence. Parlez-leur.
Hein? OK. Sans auditoire, le grand Tarlat, il a pas de pouvoir. Ça donne presque envie d'avoir un enfant invisible. Bon, là, c'est bien beau, toute cette émotion, mais en ce moment, le mal est fait. Notre enfant est victime d'intimidation. Ou en a commis. Vous nous dites depuis 2 capsules qu'il faut agir vite. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sera le sujet de la prochaine capsule vidéo. Signaler une situation d'intimidation. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en la marquant d'un j'aime. Et abonnez-vous à notre chaîne où plusieurs autres vidéos sur l'intimidation sont disponibles. Si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez consulter notre guide pour faire face à l'intimidation en suivant le lien ici-bas.